Abdou, vous lire la déclaration liminaire de cette conférence de presse organisée par le secrétaire national de l'Alliance pour la République. Point de presse, 10 octobre 2024, déclaration liminaire. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons, au nom du président de l'Alliance pour la République, APR, son Excellence M. Macky Sall, des membres du secteur exécutif national, les responsables et militants du parti des Alliés, membres de la coalition Takuba du Sénégal, la cordiale bienvenue à ce point de presse du secteur exécutif national de l'Alliance pour la République. Comme indiqué dans la demande d'ouverture qui vous a été adressée, il s'agira, au cours de cette rencontre de travail, de vous faire part de notre analyse du document intitulé Stratégie nationale de développement SND Sénégal 2050, supposé contenir la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, comme alternative au plan Sénégal émergent PSE. Mesdames et messieurs les journalistes, le contexte actuel de notre vie nationale reste marqué par un repli économique sans précédent, avec les coupures récurrentes d'électricité, les régions du pouvoir d'achat des ménages, la flambée des prix des denrées de consommation courante de première nécessité, la réduction du montant des bourses des étudiants, les menaces de baisse de salaire des fonctionnaires et agents de l'État, les pertes d'emploi, les licenciements et le réchauffement du fonds social. Doit-on en conclure à une faillite qui pourrait, entre autres, expliquer d'une part l'inertie de l'État face aux catastrophes naturelles, les inondations dont sont victimes les populations de Touba, de Matam, de Bakel et du nord du Sénégal, et son incapacité à déclencher le plan sec, d'autre part, comme désargenté, comme l'indique le FMI, le Fonds monétaire international. Au surplus, la croissance projetée pour 2024 à 8% risque de ne pas dépasser 3% au rythme du décrochage économico-social et des scandales à répétition. Les exemples sont là, on peut citer quelques-uns, ONAS, Azer, etc. La crise au port autonome de Dakar, avec un directeur général incompétent qui se noie dans des diatribes au lieu de consacrer son énergie à sa mission, sans compter la recrudescence des accidents de la circulation, la dégradation de notre diplomatie et de l'image du Sénégal avec les boucles incessantes des acteurs tenants du pouvoir. Une large frange de nos compatriotes ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Mais ils sont surtout perplexes au regard des mains inexpertes qui tiennent le pays et les discours clivants qui nous sont servis au quotidien, porteurs de risques pour notre vie ensemble et la continuité de la stabilité du pays. Paradoxalement, c'est dans ce contexte de discrédit et de reniement des autorités qui nous gouvernent, de marasme économique, de harcèlement fiscal pour les auteurs de l'entreprise et de généralisation des souffrances pour les populations, soit juste près de 7 mois après leur accession au pouvoir, que le couple Diomaye Sonko nous a gratifié d'un document intitulé Stratégie nationale de développement Sénégal 2050, SND Sénégal 2050, après plusieurs annonces, report de la publication du fameux projet dont l'enterrement en première classe vient d'être définitivement acté. Fortement inspiré du plan Sénégal émergent, la SND Sénégal 2050 confirme par son contenu et avec éclat la pertinence, la solidité et la justesse du plan Sénégal émergent PSE. En effet, la SND Sénégal 2050 n'est qu'une pâle copie du plan Sénégal émergent horizon 2035 et ses outils de mise en œuvre tels que le PNADT et le PAVAT. Mesdames et messieurs, la simple lecture comparée des deux documents dans leur articulation majeure et édifiante et constitue notre cadre objectif d'analyse. D'abord sur la vision de la SND 2050 est une reprise de celle du PSE. Le Sénégal souverain est une lapalissade. Le Sénégal juste
c'est l'équité sociale et territoriale dans un état de droit. Le Sénégal prospère, c'est le Sénégal à l'aube de l'émergence en 2035. Ensuite, sur les axes stratégiques, les axes de la SND 2050 sont les mêmes que ceux du plan Sénégal émergent PSE. Premièrement, transformation structurelle de l'économie fondée sur la productivité et la compétitivité à travers une forte implication du secteur privé. C'est la même chose qu'une économie compétitive. Il n'y a aucune différence en vérité. Le capital humain et l'équité sociale, identiques au plan Sénégal émergent. Troisièmement, gouvernance, il s'agit de la même chose. Cependant, il convient de noter un faux quatrième axe dans la gouvernance territoriale. En effet, l'aménagement du territoire ne peut constituer un axe stratégique, il est plutôt opérationnel. Vous avez compris que c'est purement et simplement de la cosmétique destinée à masquer la similitude flagrante avec les trois axes du plan Sénégal émergent. Sur les principes directeurs, les mêmes principes directeurs du PSE sont largement repris par la SND en utilisant les synonymes. Le PSE est articulé autour de 6 principes directeurs, à savoir la proactivité, la gestion axée sur les résultats, GAR, la subsidiarité, la proactivité qui renvoie à la citoyenneté, l'équité, le civisme et la participation. La SND, quant à elle, a 5 principes directeurs, à savoir la libération des énergies, la bonne gouvernance, l'inclusion, la proactivité qui renvoie au civisme et à la citoyenneté, ainsi que l'automatisation des terroirs qui renvoie au civisme et à l'équité territoriale du plan Sénégal émergent. La bonne gouvernance est dans la gare, qui est à la fois une gestion proactive, alors que la libération des énergies renvoie à la subsidiarité qui favorise l'automatisation des territoires à travers les collectivités territoriales. Sur la proactivité, le copier-coller est vraiment réussi. On peut remarquer un autre exemple de copier-coller entre les pages 60 du plan Sénégal émergent et 79 de la SND. À la page 60 du PSE, entre guillemets, les acteurs de développement devront être préparés à anticiper l'avenir en vue de provoquer les changements souhaitables, mais également à réagir avec efficacité aux éventuels risques et menaces susceptibles de bloquer ou d'annihiler les progrès réalisés. SND, page 79. Face à un environnement international en perpétuelle mutation, les acteurs, agents économiques doivent être prêts à anticiper sur l'avenir, recueillir et exploiter l'information stratégique et éviter une gestion portée uniquement sur le court terme. Ici, acteur de développement est remplacé purement et simplement par acteur économique. Donc aucune différence. Toujours du copier-coller. Les mêmes moteurs de croissance que le PSE, agriculture, industrie, mines, tourisme, les mêmes programmes et projets que le PSE. Aucune différence toujours. En parcourant le document de la SND 2050, on se rend compte qu'il n'existe aucun projet nouveau. Tous les projets évoqués sont déjà dans le PSE. Par exemple, les zones industrielles, les agropoles, les pôles territoires qui correspondent aux métropoles en application de la LOADT, pour ne citer que ces exemples, etc. La SND 2050, c'est en réalité le PAP 3, 2024-2028, avec moins d'ambition sur au moins les points suivants. Le PAP 3 que le président Macky Sall avait ficelé avant son départ de la tête de l'État était d'un coût global 27 182 milliards contre 18 496 milliards pour la SND. L'exécution du PAP 3 devait aboutir à un taux de croissance moyen sur les 5 ans de 8,5%, 8,5% au lieu de 6,5% pour la SND. La croissance projetée en 2025 pour le PAP 3 est de 11,14% contre 9,7% pour la SND. Manifestement, les résultats attendus de l'exécution du PSE jusqu'en 2035 sont meilleurs que les résultats de la SND en 2050. En effet, avec le PSE,
Le Sénégal devient un pays émergent en 2035 avec une économie compétitive et un PIB par habitant de 4 000 $ US, alors qu'avec la SND, le Sénégal sera également émergent en 2050 avec un PIB par habitant de 4 000 $ US. Il est évident qu'avec ce changement de plan, juste pour le confort psychologique ou idéologique,